Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Une question qu'on m'a souvent posée, c'est comment on fait pour entretenir une imprimante 3D? Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 astuces qui vont vous aider à entretenir votre imprimante régulièrement. Ça va vous aider à prévenir des problèmes, peut-être aussi à réparer quelques petits problèmes, mais surtout ça va s'assurer qu'on va avoir un bon fonctionnement durant toute la durée de vie de l'imprimante. Les 7 astuces que je vous présente aujourd'hui, j'en ai fait une liste et ça va être disponible sur mon site web, lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez imprimer cette liste-là et vous en servir comme petite aide-mémoire par exemple. Astuce numéro 1, il faut s'assurer que nos tiges sont bien lubrifiées. Déjà là, ça dépend quel type d'imprimante vous avez. Ici, vous voyez sur la Creality CR10, j'ai pas de tige sur l'axe des X, j'ai pas de tige sur l'axe des Y. J'ai des roulements à roulettes et on va en reparler tantôt des roulements à roulettes. Mais j'ai une tige pour l'axe des Z qui est juste à l'arrière. Et en fait, sur la Annette A8, vous voyez ici, j'ai 2 tiges de guidage, ensuite j'ai 2 vis pour l'axe des Z, et ensuite 2 tiges pour guider ici l'axe des X, et aussi j'ai des tiges pour guider l'axe des Y. Donc pour les tiges de guidage, on peut prendre par exemple de l'huile pour machine à coudre. C'est une huile assez légère qui va nous aider simplement à lubrifier nos tiges. Par contre, pour les vis, on va pas vouloir utiliser de l'huile, on va vouloir utiliser de la graisse. Donc en ce moment, j'ai pas de marque précise en tête pour la graisse à utiliser. Je vais essayer de faire une liste de produits qui pourraient être bons et je vais mettre ça dans la description de la vidéo. Mais bref, de la graisse à métal et idéalement, il faudrait que ça soit une graisse qui endommage pas le plastique parce qu'il y a certains endroits où ça peut être en contact. OK, alors nos tiges sont bien graissées. Étape numéro 2. Vérifier la solidité de l'imprimante. Donc, est-ce que mon châssis, il est solide quand je le bouge? Est-ce que j'ai des trucs qui sont lousses un petit peu? Avec le temps, c'est possible que nos vis se dévissent un petit peu. Donc là, c'est le moment de prendre les outils nécessaires et regarder les vis. Donc, particulièrement celles qui sont critiques, mais pourquoi ne pas regarder toutes les vis? Ça va prendre 5 minutes peut-être, puis ça peut vous éviter des problèmes. Donc, si je regarde sur la Creality CR10, bon, on a des petites vis sur le côté. On a des vis en dessous aussi qui tiennent cet axe-là. Sur la Annette A8, on en a beaucoup plus. On en a en avant ici, on en a en arrière, on en a tout le tour en fait. Maintenant que tout est solide, on peut passer à l'étape numéro 3, vérifier la tension de nos courroies et vérifier l'ajustement de nos roulettes. Donc les courroies, pour les ajuster, ça va dépendre de votre imprimante bien sûr. Sur la Annette A8, quand on l'assemble en fait, on finit par sécuriser nos courroies tout simplement avec des petites attaches plastiques. Donc on peut couper les attaches plastiques, changer l'ajustement et remettre de nouvelles attaches plastiques. Pour la Creality CR10, en fait c'est une pièce qu'on va bouger sur le côté ou en avant. Donc on dévisse puis ensuite on bouge et on va ainsi ajuster notre courroie. Et pour faire un ajustement, faut pas que ce soit trop serré, mais faut pas que ce soit trop lousse non plus. Donc par exemple, sur la Creality CR10, ce que je ferais, je dévisse la partie de l'ajustement en avant, puis ensuite je vais tirer dessus au maximum sans forcer. Donc je vais juste tendre la courroie sans l'étirer. Ensuite, je revisse ça, je fais la même chose avec l'autre axe, je vais la démarrer, puis ensuite je vais faire déplacer mes axes et si les moteurs ne dérapent pas, ben pour moi, ça veut dire que c'est bien ajusté. Ensuite, si votre imprimante a des petits roulements à roulettes comme sur la Creality CR10, ici on n'en a pas, c'est des roulements à billes linéaires, mais ici c'est des petites roulettes en caoutchouc. On en a ici sur l'axe des X, sur l'axe des Z et aussi sur l'axe des Y en dessous du plateau. Sur chaque axe, il va y avoir une des roulettes qui va avoir une excentrique qu'on peut ajuster. Et l'excentrique, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va rapprocher les roulettes l'une de l'autre ou les éloigner un petit peu. Donc ça va mordre plus fort sur l'axe ou mordre un petit peu moins fort. Puis encore là, c'est la même chose. On veut pas que ce soit trop serré, mais on veut pas que ce soit trop lousse non plus. Donc encore là, moi j'ai mon petit truc, je mets ma roulette le plus lousse possible, donc là elle va tourner dans le vide, puis ensuite je serre jusqu'au moment où je peux plus la tourner dans le vide sans que l'axe se déplace. Donc ainsi, je sais que ma roulette elle tourne pas dans le vide, mais elle est pas trop serrée. Nos courroies sont bien tendues, pas trop serrées, pas trop lousses. Les roulettes, même chose, pas trop serrées, pas trop lousses. On peut passer à l'étape 4, vérifier les branchements. Déjà, on va vérifier que tout est bien branché. C'est possible qu'avec les vibrations ou si vous déplacez l'imprimante, ça se peut qu'il y ait des trucs qui se débranchent. Donc, on va simplement appuyer sur les connecteurs un petit peu partout. On va s'assurer qu'ils sont bien branchés. Donc, maintenant qu'on sait que tout est branché à la bonne place, on va s'assurer qu'il n'y a pas de fils qui peuvent gêner le mouvement de l'imprimante. Ça peut arriver que juste avec le mouvement naturel de l'imprimante, on va avoir des fils qui vont se déplacer, qui vont se coincer quelque part, qui pourraient être nuisibles. Par exemple, avec ma Annette A8, le fil qui passe juste ici et qui s'en va dans mon bloc à l'avant, c'est possible qu'il arrive puis il fasse ça comme ça, puis ben ensuite, je reste coincé, mon moteur se débranche. C'est pas idéal. Donc en plus de vérifier que tout est bien branché, assurez-vous qu'il n'y a pas de fils qui peuvent gêner le mouvement de l'imprimante. Parfait, nos fils sont bien branchés, ils ne gênent pas l'imprimante. On peut maintenant passer à l'étape 5,
nettoyer l'extrudeur. Nettoyer l'extrudeur, c'est quelque chose que je ferai assez régulièrement, donc c'est pas très compliqué. On va faire chauffer la buse à la bonne température pour faire chauffer le plastique qu'on utilise. Si on utilise du PLA, on peut faire chauffer par exemple à 200 degrés Celsius. Ensuite, on va retirer tout le filament de l'imprimante. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tourner manuellement le moteur de l'extrudeur. Donc manuellement, ça peut être à la main si c'est facile pour vous, ou sinon vous pouvez passer par le contrôleur. Tout ce qui est important, c'est que nous-mêmes, on contrôle le moteur de l'extrudeur et on va le faire tourner un petit peu. Ensuite, avec un outil pointu, comme des tweezers par exemple, on va aller gratter dans les petits engrenages de l'extrudeur pour dégager les morceaux de plastique qui peuvent rester pris. Puis ensuite, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une petite canette d'air comprimé, souffler dans les engrenages et ça va enlever tous les petits morceaux de plastique qu'on vient de dégager. Notre extrudeur est propre maintenant, donc on peut passer à l'étape numéro 6. On va nettoyer la buse. Première étape, c'est comme quand on a nettoyé l'extrudeur, on va faire chauffer la buse à la bonne température pour faire fondre le plastique qu'on utilise. Encore une fois, si c'est du PLA par exemple, on va le faire chauffer à 200 degrés Celsius et on va enlever le plastique de l'imprimante. Donc avant d'enlever le fil, vous pouvez en faire couler un petit peu si vous voulez, juste pour vous assurer que ça coule encore bien et tout. Mais ensuite, on va retirer le plastique et on va utiliser un petit forêt de la bonne grosseur pour la buse. Et ensuite, on va rentrer le forêt dans le petit trou en dessous de la buse. Et le forêt, lui, il va en quelque sorte dégager les petites impuretés qu'on pourrait avoir dans la buse. Et ensuite, votre plastique devrait couler plus librement. Des forêts, il y en a plusieurs sortes. Il y en a que c'est fait pour mettre dans une perceuse. Moi, j'ai pas une très bonne expérience avec ceux-là parce que sont extrêmement fragiles. Moi, ceux que je préfère, c'est ceux qui ont l'air d'une petite broche flexible parce que justement, puisque c'est flexible, c'est beaucoup moins fragile que les petits forêts qui sont faits pour mettre dans une perceuse. Ou sinon, qu'est-ce qui pourrait peut-être fonctionner, c'est des cordes à guitare. Donc, vous prenez une qui est de la bonne grandeur, puis c'est flexible aussi un petit peu de la corde à guitare, donc ça pourrait aider à dégager votre buse au besoin. Mais sinon, des forêts, c'est genre une dizaine de dollars, puis vous avez justement 10 forêts. C'est pas très cher. Je vais essayer de mettre des liens dans la description pour ça aussi. Mais bref, là, on a utilisé le forêt sur la buse, donc on peut remettre le plastique et en faire couler un petit peu. Si le plastique coule librement en ligne droite, ben ça veut dire qu'en théorie, il n'y a rien qui est bouché dans la buse, on n'a pas d'impureté, quoi que ce soit, notre buse, elle est propre. Par contre, si le plastique, il coule pas droit, des fois, il va essayer de remonter un petit peu, il va se recoller sur la buse. Ben ça peut vouloir dire que la buse, elle est partiellement bouchée. Si votre buse, elle est partiellement bouchée, vous pouvez refaire la technique du forêt. Vous pouvez essayer de dégager les petites impuretés. Si ça fonctionne toujours pas, vous pouvez démonter votre buse, puis ensuite, à l'aide d'une source de chaleur, donc que ce soit une petite torche au butane, que ce soit juste une flamme, ou sinon avec un heat gun comme ça, qui va souffler de l'air très chaud. Donc, moi, je viens tout juste de recevoir le mien. Il m'a coûté à peu près 45 $ et il fait sortir de l'air qui va jusqu'à 600 degrés Celsius. C'est bien assez pour faire fondre du PLA, de l'ABS, etc. Alors, trouvez une source de chaleur qui est suffisante. Puis ensuite, avec des pinces, vous pouvez tenir la buse et la faire chauffer. Faites juste attention de ne pas vous brûler ensuite. Prenez pas la buse quand elle est chaude. Et ainsi, vous devriez être capable de faire couler tout le plastique et les impuretés devraient venir avec. Vous pouvez vous aider avec des petits outils métalliques, encore une fois, comme avec des tweezers, pour aller chercher les impuretés au besoin. Une autre méthode qui peut être efficace, c'est faire tremper la buse dans de l'acétone. Ça, c'est une méthode qui fonctionne très bien avec l'ABS parce que l'ABS, il se dissout dans l'acétone. Mais même avec du PLA, peut-être que vous pouvez essayer puis que ça va aider. Je sais pas trop, j'ai pas testé. Mais avec de l'acétone, ça va permettre là, de vider la buse sans utiliser de source de chaleur. Et ça peut aider à aller chercher d'autres petites impuretés comme ça. Ensuite, remontez votre buse et ça devrait être bien. Et si votre buse est toujours bouchée, ben là, peut-être que le bouchon vient pas de la buse, peut-être que ça vient d'un peu plus haut. Ou sinon, peut-être que votre buse, elle est endommagée d'une façon ou d'une autre. Donc, il faudrait peut-être la remplacer. Maintenant que notre buse est en bon état, on peut passer à l'étape numéro 7. Le plateau. Pas très compliqué, on va s'assurer que la surface de notre plateau, elle est propre. Donc, si vous avez, par exemple, un plateau qui est en métal, peut-être que vous mettez du papier collant à masquage dessus. Donc, assurez-vous que votre papier à masquage est de bonne qualité. Assurez-vous qu'il n'est pas tout troué. Donc, si c'est le cas, ben, remettez du nouveau papier à masquage, tout simplement. Si vous avez une vitre, vous pouvez utiliser du produit nettoyant qu'on utilise, par exemple, sur les fenêtres, puis ça va bien laver votre vitre. Donc, assurez-vous que c'est propre. Et bien sûr, assurez-vous que c'est bien nivelé. Donc, comme à l'habitude, on va aller dans les paramètres de l'imprimante. On va faire un home. Donc, l'imprimante va se mettre à sa position initiale. On désactive les steppers pour pouvoir les déplacer avec nos mains. On va aller vérifier les quatre coins. On prend une petite feuille de papier tout à fait ordinaire. On la glisse en dessous de la buse. Si on sent absolument aucune friction, ça veut dire qu'il va falloir monter le plateau un petit peu. Donc, on va dévisser en dessous. Le plateau va monter et on va monter jusqu'à temps qu'on ait un tout petit peu de friction, vraiment minime. Puis, on va faire ça avec les quatre coins. Ensuite, vous pouvez tester un petit peu partout sur le plateau si ça fonctionne bien. Vous pouvez faire home, refaire le test jusqu'à ce que ce soit bien nivelé.
Une fois que notre plateau est bien nivelé, en théorie, on a pas mal fait le tour de l'entretien à faire sur l'imprimante. Dépendamment à quel point vous utilisez votre imprimante, il y a certaines étapes que j'ai mentionnées que vous allez devoir faire plus souvent que d'autres. Mais tout ce que je vous ai décrit, c'est pas très long à faire. Si votre buse n'est pas bouchée, vous n'avez pas besoin de la vider inutilement. L'extrudeur, c'est pas très long, juste enlever les petits morceaux de plastique. Niveler le plateau, en théorie, vous devriez vérifier que c'est bien nivelé avant chaque impression. Vérifier les fils, il faut juste pousser un petit peu sur les connecteurs, ça prend même pas 1 minute. Vérifier les vis, c'est pareil, on regarde simplement là avec les doigts, est-ce que c'est bien vissé ou est-ce que c'est lousse. Donc, il n'y a rien qui est sorcier à tout ça. En théorie, si vous vous occupez bien de votre imprimante, si vous en prenez soin, si vous faites un entretien qui est régulier, votre imprimante elle va avoir une longue durée de vie et vous ne devriez pas avoir de problème avec. Je vous répète qu'il va y avoir un article sur mon site web où est-ce que je résume tout ça. Il va y avoir un PDF à télécharger pour faire une genre de petite feuille aide-mémoire sur l'entretien. Si vous pensez qu'il y a quelque chose que j'ai pas mentionné, laissez ça dans les commentaires juste en dessous. Ça pourrait être utile pour certaines personnes. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça va vous avoir été utile, que ça va vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!